Salut, c'est Guillaume, et aujourd'hui c'est Brap. Brap, c'est le nouveau format qu'on a créé pour vous raconter les histoires qu'on n'a pas eu le temps de vous raconter avant. Et Brap, c'est aussi, le bruit d'un moteur qui accélère. Brap. Bon, du coup, vous devez vous demander, mais il va nous parler de quoi celui-là? Bah non, ils ont déjà vu la vignette. Je vous parlais de l'eau du TTRS, et pour une fois, on l'a pas essayé à Follembray, notre super petit circuit. Là, c'était en Allemagne, dans la forêt noire, la Schwarzwald. Oui, la forêt noire, si tu le dis Schwarzwald, ça marche pas, c'est Schwarzwald. Pour moi, la forêt noire, c'est ou alors un bon gâteau. C'est vraiment délicieux. Ou alors une forêt qui fait un peu peur. J'avais pas prévu la météo, on a un bon temps de merde. Et on a eu un temps pourri, de la pluie, de la neige, franchement, c'était horrible. Heureusement, on avait une bonne surprise, l'accès à l'autobahn, l'autoroute allemande, sur des parties illimitées où, comme son nom l'indique, il n'y a pas de limite de vitesse. L'autobahn, je vous en reparle dans un instant, mais avant, on va parler du TTRS. Comme son nom l'indique, le TTRS, c'est la version RS du TT, la version la plus extrême du petit coupé allemand. Et le TT, pour la première fois, il a été présenté en France en 98. Vous savez, le mondial de Paris. RIP, petit ange parti trop vite. C'est avant tout un TT, une forme iconique, mais en super badass, en super méchant. Franchement, on avait une config de malade. Il est incroyable. Une peinture gris Daytona métallisée, le pack noir sur tous les petits détails et des jantes gigantesques. Ce pack noir, ça a l'air de rien, mais c'est juste le logo et les différents badges qui sont noirs à la place d'être chromés. Mais autant vous dire que chez Audi, les facelifts, c'est « Eh les gars, doucement les modifs, doucement ». Donc il change, mais pas trop, à l'image de son bouclier avant, qui est élargi, qui est plus agressif, comme à chaque génération, avec des plus grandes prises d'air, quand elles sont vraies. Bon, autant le diffuseur, qui est joli mais qui ne doit pas diffuser grand chose, on est habitué. Les sorties pareil, mais ces prises d'air là qui n'en sont pas, pourquoi vous faites ça? On n'en veut pas de ça. C'est du faux, c'est du toc. On s'en passerait. Mettez juste des vraies choses. Déjà que vos sorties c'est limite. Bon, le look extérieur il est super vénère, mais à l'intérieur c'est pas mal non plus. Notamment avec cette ambiance grand luxe et sportive. Du cuir nappa partout, des sièges limite massants, pneumatiques. Oui, ils ont mis des petits boudins qui gonflent et qui dégonflent pour que ce soit plus sympa pour le bas du dos. On retrouve aussi une sono Bang & Olufsen qui est incroyable, et pour le côté sportif, on a le petit bouton Start and Stop sur le volant, rouge, à la R8. Et ça, franchement, c'est un bonheur d'appuyer dessus. Au niveau des écrans, c'est pas la grande générosité. Il y en a qu'un, c'est le Virtual Cockpit qui est derrière le volant pour celui qui conduit. Le passager, il pourra pas faire le DJ, et c'est tant mieux, parce que pour faire le DJ, je monte l'arrière, mais en fait, le moteur, il est devant. Donc le passager, il pourra pas jouer avec l'écran. Et c'est tant mieux, parce que la seule musique qu'on va entendre, c'est celle du 5 cylindres. Condition quattro, hein. Ça chauffe à l'intérieur, parce que dehors c'est très froid. Le 5 cylindres, parlons-en. Si la R8 a le droit à son V10, la RS3 et le TTRS ont droit au mythique 5 cylindres Audi. Et franchement, c'est un énorme kiff. 400 chevaux, 480 Nm de couple, et pour passer tout ça au sol, la transmission intégrale quattro. Bah oui, c'est une Audi, hein. Alors oui, transmission intégrale, elle est pas assez joueuse, on ne ressent pas bien le châssis. J'en ai marre de ces conneries. Moi franchement, quand j'ai 400 chevaux sur une petite bagnole comme ça, je suis bien content d'avoir les 4 roues motrices. Elle est tellement efficace que franchement, ça en devient débile. Ça patine jamais, première, deuxième, troisième. Le TTRS tombe le 0 à 100 en 3 secondes 7. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est juste une seconde de plus, de moins, par rapport au plus, du moins. Une seconde plus rapide qu'une R8 V10 qui a à peine 5 ou 6 ans. Ça n'a aucun sens. Et quitte à parler de performance, on se demandait ce que la VMAX pouvait donner. Mais pour tester ça, il faudrait un endroit un peu adapté. Ça tombe bien parce qu'en Allemagne, on a des parties de l'autoroute qui sont no limit. Il n'y a pas de limitation de vitesse. On peut rouler à 300 si on veut. En faisant attention, bien entendu. 140, 150. Donc je suis sur l'autoroute, on roule tranquillement et on attend les petits panneaux comme ça. Et là, boum, tu mets le pied dedans comme ça, flat out. On peut donc accélérer un peu.
plus de limitation de vitesse. J'écrase l'accélérateur et franchement, ça met un coup dans le bas des reins parce que la caisse, elle pousse tellement fort. C'est incroyable. Et pourtant, il faisait pas très beau, c'était un peu gras. Déjà, j'ai jamais roulé aussi vite de ma vie sur autoroute. Bref, bye bye le 120 km/h, on est tout de suite à 160, 170, 180 km/h et ça n'arrête pas de pousser. 210, 220, 230... Et là, je vais mettre un gros coup de frein, parce que devant moi, il y a une voiture qui a déboîté. Elle roulait déjà vite, mais le problème, c'est que quand tu arrives à 200, il vaut mieux anticiper. Je prends mon mal en patience et je roule doucement, je suis à 180, 200, tu vois. On roule que à 190 parce qu'il y a un petit peu de monde. Ça paraît dingue. Et là, devant moi, plus personne. Je dépasse largement 250, et donc ça veut dire que la voiture est pas bridée. Donc je continue d'accélérer, 270, 275, 276, 77, 78, j'aimerais bien faire un 280, mais je vois que c'est presque la fin de la zone no limit. Je vois le 280 sur le compteur et là je relâche un peu. Franchement, je me rends compte que j'étais bien crispé sur mon volant et que je commençais vraiment à avoir chaud. C'est pas de tout repos cette connerie. C'est un truc à faire une fois dans des bonnes conditions. Pas trop de monde, avec une bonne voiture, avec des gros freins. Franchement, quelle petite bagnole. Et ce moteur, ce 5 cylindres, c'est vraiment un moteur mythique. Rien que de repenser à cette expérience, ça me donne un smile de malade. Et j'espère qu'à vous aussi. Voilà, c'est tout pour ce petit TTRS. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur Insta, Facebook, Twitter. On a plein d'histoires marrantes à vous raconter. À la prochaine! Je sais même pas pourquoi je cours. L'hôtel est juste là.